Salut les gars, c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo débat dans laquelle on va tenter de répondre à une question simple. Son Goku pourrait-il se débrouiller dans l'univers de Chevalier du Zodiaque? Effectivement, quand on parle de puissance dans les mangas, il y a deux mangas qui viennent souvent quand on pense de puissance vraiment délirante, capable de détruire des univers sans aucune difficulté. Il s'agit de Dragon Ball et Chevalier du Zodiaque. Mais du coup, est-ce que Son Goku, l'image même de la puissance dans Dragon Ball, le Saiyan terrien, pourrait-il vaincre les chevaliers du Zodiaque? C'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Mais d'abord, on va essayer de comprendre sur quoi je vais m'appuyer pour départager ça. En fait, les deux mangas ont des systèmes de magie globalement qui se ressemblent. C'est-à-dire le Cosmos et Lucky sont toutes deux des énergies qui ne sont pas fixes, qui peuvent évoluer, on peut les utiliser dans différentes attaques, donc d'une certaine manière ils sont interchangeables. Et là je vais vous expliquer comment selon moi je vais réussir à calculer la puissance dans Dragon Ball. En fait vous voyez dans le tome 20 je crois, Son Goku fait le chemin du serpent qui fait 1 million de kilomètres en seulement 2 jours. Ça veut donc dire avec mes recherches qu'il est capable d'aller à Mach 17. Et à ce moment-là, Son Goku, selon Nappa et Vegeta, est à 8500 unités. Donc dans Dragon Ball, quelqu'un de 8500 unités est capable d'aller à Mach 17. C'est avec cette base que je vais tenter de déterminer la puissance de chaque Goku pour voir jusqu'où il pourrait aller dans CDZ. Et donc prendre les Goku de certains arcs et voir quel guerrier de chevalier de Zodiac il pourrait vaincre. Bon, et je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Allez les gars, c'est parti pour le début de la vidéo. Let's go! Et on va donc commencer avec le Son Goku de l'arc Namek, du début de l'arc Saiyan, qui à ce moment-là est à peu près à 100 unités. Donc sa vitesse est à ce moment-là à peu près 1025 km/h, soit légèrement en dessous de la vitesse du son. Et ça pose déjà un gros problème pour lui, parce que les chevaliers de bronze, donc les plus faibles des chevaliers, vont au minimum à cette vitesse. Vraiment au minimum, genre Saori nous dit que le plus faible des chevaliers peut aller à la vitesse du son. Donc ouais, ça commence déjà mal. Mais cependant, je pense quand même que Son Goku peut vaincre quelques chevaliers de bronze faibles, car tout simplement, ses techniques sont bien plus impressionnantes que celles des chevaliers de bronze classiques, on va dire. Par exemple, prenez Ban, Jabu ou Nashi. Est-ce qu'ils ont quelque chose contre le Kamehameha? Est-ce qu'ils ont quelque chose contre, tout simplement, les techniques d'art martial de Goku? Ou même contre sa technique de la danse de l'air, parce que oui, on oublie assez souvent, mais déjà à ce moment-là, Son Goku savait utiliser le Bukujutsu. Donc oui, contre des chevaliers faibles, contre des chevaliers de bronze faibles, Son Goku pourrait les vaincre. En fait, il pourrait tout simplement voler au-dessus d'eux et les mitrailler de Kamehameha. Mais contre les chevaliers de bronze plus puissants, c'est-à-dire les 5 bronzes majeurs et potentiellement Jabu, ça ne suffira plus. En fait, par exemple, prenez Yoga. Yoga pourrait tout simplement, grâce à son Diamond Dust ou son merch, là, je connais pas le nom exact, pourrait tout simplement le geler et l'empêcher de se battre. Et c'est quasiment pareil pour tous les autres bronzes. Donc oui, Son Goku pourrait vaincre quelques bronzes mineurs, mais pas les plus puissants. Mais bref, on va maintenant passer au Son Goku de la fin de l'arc Namek, de la fin de l'arc Saiyan, après son entraînement avec Kaio. Allez, c'est parti! Donc là, on arrive au Son Goku de la fin de l'arc Saiyan, qui donc, comme je l'ai expliqué, est à 1500 unités, et donc capable d'aller à Mach 17. Et alors là, on passe à un niveau complètement différent. Déjà, les chevaliers de bronze, on oublie. Ils sont capables d'aller à maximum Mach 1,5 pour les plus puissants, donc clairement, il les prendra juste de vitesse. Et leurs techniques ne suffiront pas à contrer l'écart de puissance, d'autant que les techniques de Son Goku sont également puissantes. Enfin bref, on va donc passer aux chevaliers d'argent. Malheureusement, en vrai, eux aussi, hein. Je veux dire, les chevaliers d'argent sont techniquement capables d'aller à Mach 2 à Mach 5. Donc Son Goku, avec ses Mach 17, est très largement au-dessus.
Et puis, beaucoup vont me rétorquer que les techniques des chevaliers d'argent les avantagent pas mal. Mais selon moi, en vrai, il y en a qu'un qui a vraiment des techniques qui peuvent inquiéter Son Goku. C'est le chevalier de Persée qui peut le transformer en pierre. Mais en vrai, Son Goku peut se battre... Son Goku a juste à ne pas le regarder. Il en est très certainement capable grâce à sa vitesse. Et tous les autres ne serviront pas à grand chose. Donc ouais, les chevaliers d'argent ne sont pas très puissants et ne pèsent pas bien lourd face à Goku. D'autant qu'une grande partie d'entre eux misent juste sur leur force brute. Par exemple, Misty était capable d'esquiver et de contrer toutes les attaques de Seiya. Et il avait son attaque de défense, etc. Enfin, il avait son attaque de défense ainsi que son tourbillon trou noir, je crois, qui pouvait faire l'affaire. Mais contre Goku, sa défense se fera juste complètement contrée par le fait que Goku est bien plus puissant que ce Seiya là. Son attaque ne suffira pas à inquiéter Goku, et Son Goku est juste bien trop rapide et trop fort pour lui, donc il lui reste quoi? Donc oui, là franchement je pense que Son Goku n'aurait pas trop de difficultés à vaincre les chevaliers d'argent. Mais par contre, il est encore très loin d'être du niveau des chevaliers d'or, car ceux-ci vont à la vitesse de la lumière. Donc ouais, c'est pas encore suffisant, donc on va directement faire encore un bond énorme et passer au Son Goku Super Saiyan de la fin de l'arc Namek. Allez, c'est parti. Et alors là, on passe complètement à une autre dimension. Son Goku en Super Saiyan à la fin de l'arc Namek a une vitesse de 370 500 000 km/h. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est plus de Mach 300 000 et il est plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc cette fois, on va l'opposer à tous les chevaliers d'or en lui faisant faire la montée des 12 temples et en commençant par Mu. Alors, Mu n'est pas le plus puissant chevalier d'or. Je pense qu'en 1v1, si on compte uniquement la force brute, Son Goku est très largement au-dessus. Mais Mu a des techniques très intéressantes comme le mur de cristal qui renvoie les attaques. Bon, je pense quand même que malgré tout, Son Goku pourrait se débrouiller s'il arrive à l'attaquer avant, mais effectivement, si Mu active le mur de cristal, là, ce serait très dur pour Son Goku de le vaincre. Je pense qu'il faudrait utiliser le Son Goku juste après, où il peut se téléporter près de Mu pour le vaincre. Là, il n'y aurait pas vraiment de difficulté. Ensuite, pour Aldebaran, alors, là, ça va être bien plus simple. Aldebaran n'a qu'une seule vraie technique, le Great Horn, qui est une technique physique. Bon, du coup, c'est un combattant physique. Donc, face à Goku, qui est plus rapide que tous les chevaliers d'or, vu qu'ils peuvent aller à la vitesse de la lumière, et qui est donc plus fort, vu que dans les deux univers, la vitesse évolue avec la force. Bon, il y aurait pas beaucoup de difficultés, hein. Un coup de poing de Seiya surpuissant a suffi à vaincre Aldebaran. Bon, ce serait pas très difficile. Face à Masque de Mort, c'est encore pire. Ok, peut-être que son attaque, qui en gros envoie les gens directement aux portes des morts, pourrait vaincre Goku si elle le touche, mais elle le touchera pas. Son Goku est bien trop rapide, son attaque ne le touchera jamais, et en fait, si on lui enlève cette attaque, il n'a plus rien. Le seul truc qu'il a, c'est que c'est un chevalier d'or fort, rapide et résistant. Mais comme j'ai dit, les facultés physiques de Son Goku sont largement au-dessus de celles de la moyenne des chevaliers d'or. Donc voilà. Ensuite, contre Yolia, alors, c'est probablement l'un des combattants dont le style ressemble le plus à ceux de CDZ, dans le sens où il utilise des rayons de lumière et des attaques physiques. Donc, comme Aldebaran, c'est vraiment très faible face à Goku. Je veux dire, Son Goku est juste plus rapide et plus fort que lui. Et on sait qu'atteindre la vitesse de la lumière suffit à le toucher, donc voilà. Ensuite, pour Shaka. Alors, là, ça va être très intéressant. Déjà, toutes les attaques de Shaka physiques ne serviront à rien. Son Goku est physiquement plus fort et plus rapide que Shaka. Mais par contre, il y a de très nombreuses techniques de Shaka qui pourraient vaincre. Par exemple, sa technique des 6 mondes. En gros, oui, si Shaka touche Son Goku avec cette attaque, il le vaincra. Il n'y a juste pas grand chose que Son Goku peut faire. Mais je pense quand même que Son Goku pourrait l'esquiver et le vaincre. Par contre, pour sa technique de la métampsychose, je crois, où en gros il enlève les 5 sens de son adversaire,
Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué face à Goku. On sait que si tu lui enlèves ses 5 sens, bah, il peut plus faire grand chose. Bon, je pense quand même qu'il réussirait à le prendre de vitesse avant qu'il utilise cette technique, mais c'est un des combats les moins clairs de ce Son Goku. Je pense qu'encore une fois, il faudrait attendre le minimum le Son Goku de la fin de l'arc Cell, qui va juste beaucoup trop vite, et bah en fait il peut se téléporter, donc ça contre un peu les pouvoirs de chacun. Ensuite pour Milo, bon bah là ça va être très facile, Milo n'a qu'une attaque, à savoir les 15 aiguilles du scorpion, donc s'il veut tuer Goku, il faut qu'il le touche 15 fois, ce qui n'arrivera jamais. Son Goku le one-shotera avant. Je pourrais vous dire que si Son Goku, il se laisse faire, mais il n'est pas complètement débile. Il va bien comprendre qu'il faut pas qu'il se laisse faire trop de fois et il va vaincre Milo. Il n'est pas débile. Ensuite, pour Shura. Alors, si Shura le touche avec Excalibur, effectivement, il peut vaincre Goku. Bien que j'ai des doutes, parce que déjà les mains dans DBZ sont déjà extrêmement tranchantes, vu que Son Goku, au tout premier chapitre, pouvait couper des troncs d'arbres. Donc, comme ils peuvent tanker des attaques comme ça, peut-être que la peau des guerriers Z est plus résistante. Mais, admettons, il se fera quand même, Son Goku pourra juste le prendre de vitesse. Pour Camus du Verseau, alors, il peut techniquement gagner face à Goku, mais ça va être très difficile. Déjà, pour sa technique du Diamond Dust, Son Goku peut juste l'esquiver. Pour la technique de la prison de glace, Yoga réussit à la briser de l'intérieur, donc Son Goku pourrait faire pareil. Mais par contre, pour la technique de l'Aurora Execution, alors, si Son Goku esquive, là il pourra gagner. Il pourra juste tabasser Camus après. Mais, s'il n'esquive pas, il perd. C'est vraiment assez compliqué comme combat. Mais je pense quand même que Son Goku pourra gagner. Contre Aphrodite, alors c'est probablement l'un des plus polyvalents des Chevaliers d'Or, mais là, ça ne servira pas à grand chose. Déjà pour ses roses rouges, Son Goku, comme on l'a vu dans l'arc Freezer, est capable de faire des espèces de déflagrations célestes de Pain autour de lui pour rejeter les attaques physiques. Donc il pourra juste rejeter les fleurs. Et puis même, il peut les esquiver, etc. Pour le parfum d'Aphrodite, qui en gros le rend indiscernable, Son Goku peut juste sentir les auras, donc voilà. Pour les roses noires, bon bah, encore pareil, Son Goku peut utiliser son espèce de répulsion céleste de Pain en bien mieux. Et pour la rose blanche, encore une fois, il peut la repousser. Et de toute manière, il pourra juste la défoncer avec un Kamehameha. Ensuite, on arrive enfin au Chevalier d'Or le plus puissant, selon moi, Saga des Gémeaux. Je dis selon moi car il y a un gros débat si Shaka est plus puissant que lui. Selon moi, je pense quand même que Saga est plus fort et il sera clairement un gros défi pour Son Goku. Déjà, l'attaque qui posera le plus de problèmes à Goku serait son attaque où en gros il lui enlève les 5 sens. Ça, je vois pas très bien comment Son Goku pourrait contrer. Alors qu'on se comprenne, Son Goku ne va sûrement pas se faire toucher. Mais s'il se fait toucher, il se fait battre. Il est pas comme Seiya où Athéna peut lui donner son cheat code là et l'aider un peu style Deus Ex Machina. Non, lui il a pas ça. Mais bon, Son Goku ne va sûrement pas se faire toucher. Et puis bon, Son Goku est physiquement bien plus fort et rapide que le Seiya de l'arc Chevalier d'Or. Mais par contre, peut-être que Saga a une autre opportunité. Bon, déjà, oui, s'il l'envoie dans une autre dimension, Son Goku se fait battre. Ça, il n'y a pas trop d'hésitation. Mais encore une fois, il faut quand même que Saga le touche, ce qui va être très compliqué pour lui. Vraiment très compliqué pour lui. Et ensuite, oui, si Saga utilise... Et ensuite, non, la technique de Saga de ces illusions-là ne va pas fonctionner face à Son Goku. Pour moi, les illusions, ça ne peut pas marcher sur quelqu'un qui peut détecter les auras. En fait, c'est même pas... ses yeux vont voir quelque chose, mais il va bien sentir via son aura que cette chose n'est pas vraie. Donc, voilà. Et pour la technique du Galaxian Explosion, j'ai envie de te dire que si Son Goku la prend, peut-être qu'il peut y passer. C'est probablement la technique la plus destructrice, la plus puissante de cet arc. Et Son Goku n'a pas encore sur Namek le niveau
pour détruire la galaxie. Pour moi, il faut vraiment attendre minimum fin d'Arc-Cell, voire fin Arc-Bout pour qu'il ait ce niveau. Mais si Son Goku l'attaque avant, genre avec un Kamehameha, Saga se fait vaincre. Donc oui, je pense que si Son Goku décide de faire la montée des 12 temples, il pourrait y arriver dans environ 50% des cas. Il y a vraiment que Shaka et Saga qui pourraient poser problème. Mais encore une fois, si à ce moment-là, Son Goku décide de ne pas faire durer le combat et de les blitz tout simplement en les tabassant avec sa force brute et avec sa vitesse, ils ne pourront pas faire grand-chose. Enfin bref, les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel débat vous voudriez que je fasse la prochaine fois. C'était le Boss Dragon. Salut les gars.